Alors nous sommes toujours au connecteur avec NFT deuxième jour et aujourd'hui on est avec la WineTech présentée par Luen. Je vous donne le micro. Merci. Enchantée. Enchantée, vous allez nous expliquer un petit peu en quoi consiste la WineTech, quelles sont ses missions? Oui, tout à fait. La WineTech, c'est une asso. C'est un mouvement national qui regroupe en gros tous les acteurs de l'innovation dans le vin. Donc on a la plupart sont des startups, donc on en a une centaine à peu près, qui vont proposer des solutions pour la plupart aux vignerons, que ce soit dans la vigne pour les aider à surveiller par exemple leur vigne, prévenir les aléas climatiques, etc. avec de l'imagerie, de l'intelligence artificielle, etc. jusqu'au verre. Donc vous avez toute la chaîne de valeur du vin pour une distribution digitalisée du vin, etc. Donc voilà, on a une centaine de startups qui sont membres de la WineTech. Et puis à la WineTech, on a aussi des acteurs plus gros, comme des marques comme LVMH, Bollinger, le Crédit Agricole, qui sont partenaires et qui eux aussi s'intéressent à l'innovation dans le vin. Et puis aussi, et pas des moindres, on a finalement les vignerons qu'on essaye d'embarquer dans tout ça pour leur montrer comment la tech peut les aider. D'accord. Donc là vous avez direct producteur? Oui. Oui, tout à fait. Pour, oui. On travaille avec des domaines. Enfin, on a pas mal de domaines qui se posent des questions parce qu'il y a pas mal de sujets. Vous avez une filière un petit peu en crise quand même tout à fait, dans le vin, on peut le dire. Avec les aléas du climat. Voilà, des consommateurs qui consomment moins, des jeunes qui consomment un peu moins ou différemment. Donc, ils disent comment on reconnecte avec ce public, comment on innove, etc. Notamment, il n'y a pas que ça comme raison. Mais, et c'est là qu'on a des domaines qui s'intéressent à comment des boîtes peuvent les aider à améliorer ça. Donc surtout sur la conservation également du vin. Exactement, la conservation, la production, la gestion de cave. Donc voilà, après vous avez des startups qui s'adressent aux vignerons, mais vous en avez aussi qui s'adressent directement au consommateur final. Typiquement, toutes les box qu'on a pu voir ou la vente en ligne, le petit ballon qui est assez connu, des choses comme ça. Ça a vachement explosé pendant le Covid aussi, la vente en ligne s'est hyper développée dans le vin, donc il y a pas mal de solutions qui sont mises en place. Voilà, donc la WineTech, on est là pour essayer d'accompagner ces startups notamment à être plus visibles, à obtenir aussi des financements, à produire des livres blancs sur des thématiques. Donc là, cette année, on s'est intéressé particulièrement, et c'est pour ça qu'on est là, à Web3 et l'impact dans le monde du vin. Mais l'année prochaine, on fera un livre blanc sur les enjeux environnementaux et toutes les problématiques de décarbonation dans la filière vin. Super sujet aussi. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on a l'Épatant Antidote. Oui, en fait là on a quelques partenaires qui nous fournissent en vin. Donc là on est sur le sud-ouest. Et en fait c'est un rosé d'un cépage assez particulier, c'est pour ça qu'il donne cette couleur là. Et ils nous ont fourni, on a fait le bar là pendant quelques jours. Oui. On a eu du rosé, du rouge, des domaines qui ont contribué. Et ce soir, on sera partenaire de la soirée à NFC Biarritz. Très bien. Et là, vous faites déguster on faisait déguster. Là, on a fini. Bon, parfait. On a pillé le bar, mais il nous reste une bouteille pour vous. Alors c'est parfait, on va pouvoir déguster. Merci beaucoup pour Radio Biarritz. Merci. Et puis, merci à vous, Luen. Merci beaucoup, Mathilde.